ayant enfermé hermétiquement mes vêtements qui puent la mort, voir la précédente vidéo, je peux me permettre le matin de dessiner tranquillement et puis je démarre. Pour tomber sur des chouettes petites maisons dans ce style-là, je m'y arrête un peu, c'est tranquille. Franchement, c'est sympa. Juste histoire d'imaginer que je me verrais bien, effectivement, vivre quelques jours, si pas longtemps, dans ce genre de choses. Ensuite, je me fais plaisir puisque mes intestins peuvent enfin digérer correctement une bonne bière et pour fêter le fait que j'avance. À cet endroit, j'y ai inauguré ma première et ma seule crevaison avec mon vélo couché. Donc sur presque 30 000 km, c'est la seule fois que j'ai crevé, et parce que dans le champ là il y avait des aubépines en fait, enfin des baies d'aubépines, et donc des épines il y en a une qui est rentrée dans ma roue avant, donc voilà, c'est sans doute le fermier qui les avait coupées, donc j'ai roulé dessus, pas de chance. Du coup voilà, j'ai dû avant de me poser, j'ai dû faire une réparation rapidement, c'est pas très grave. Mais n'empêche, je suis content parce que j'avance vraiment bien. Là maintenant ça y est, mes intestins, donc les problèmes intestinaux sont derrière moi. Clairement, ça fonctionne parfaitement. Du coup, tout ce que j'avale, je l'ingère, enfin je le digère parfaitement, et donc je sens que effectivement, voilà, ça y est, c'est bon, j'ai de l'énergie et je peux y aller, et ça se voit clairement. Voilà, ici dans mes performances, parce que non seulement j'arrive à avoir une bonne moyenne, mais je fais des kilomètres. Clairement, ça pousse bien. Ayant reçu de bonnes commandes de dessin, il faut que j'avance, et du coup, je me permets de m'arrêter dans une chouette petite auberge. Pour pouvoir justement me poser un peu tranquillement. Allez, on se fait plaisir, je me prends un petit apéro tranquillement. Et en plus, il y a eu un plat du jour, du coup, carrément, j'ai dîné là-bas, mais je suis content parce que ça m'a permis d'avancer, et entre autres, terminer cette petite vidéo, donc, qu'on m'avait fait en commande, sans compter les autres dessins aussi, sur lesquels j'ai pu vraiment bien avancer aussi, donc c'est sympa. Et du coup, pour remercier la tenancière qui m'a laissé utiliser son électricité, voilà, une petite caricature pour la remercier, ça m'a fait plaisir, vraiment c'était sympa. Pour m'arrêter tout près, vraiment tout près de ce lieu. Donc un endroit où en fait je suis tombé en cherchant un petit peu sur une famille qui m'a autorisé à utiliser son jardin en fait pour pouvoir poser ma tente, donc ça c'était bien aussi. Pour se poser, enfin voilà. Et du coup je vais me poser à cet endroit là pendant une journée, histoire de me reposer un peu. Donc voilà, je vais me faire une petite pause d'une journée pour entre autres aussi pour dessiner dans ma tente, et aussi parce que je ne suis pas super pressé. En fait bientôt je vais rejoindre une connaissance qui est en train de remonter, donc une connaissance belge qui est en train de remonter vers la Belgique, et moi je suis en train de descendre vers le sud, et du coup on va se croiser, et on a communiqué ensemble, et on a prévu de se croiser. Donc voilà, et là c'est pour remercier la personne qui m'a cédé le petit jardin, donc c'était sympa, ça m'a vraiment permis de me reposer. Le petit trajet ici, en fait je le montre juste parce que c'était juste pour faire des courses. Ça a été intéressant parce que ça m'a permis de reprendre le vélo, mais alors pas chargé du tout. Du coup j'ai vraiment senti le côté très très nerveux du vélo. Quand il n'est pas chargé avec 45 kg, c'est totalement différent. Ça fait vraiment bizarre, il faut vraiment s'habituer. Il a gelé cette nuit. Bon, heureusement j'ai quand même du bon matos, et franchement je l'ai pas senti du tout, j'étais même étonné. Donc voilà, ce qui m'a permis de repartir tranquillement et en forme, vraiment c'était bien, pour passer sur des zones assez intéressantes au niveau architectural, même touristique. À cet endroit là, je me souviens d'avoir discuté avec un jeune couple. Et donc le compagnon était interpellé par mon chargement et la façon dont je voyageais. Donc c'était un militaire en fait, ça lui parlait ce genre de voyage. Donc on a un peu discuté sur la façon de voyager comme ça, en liberté, en nomade, notre société actuelle qui presse, qui stresse, voilà en gros. Voilà un petit souvenir comme ça qui me revient juste en voyant le bâtiment. La fameuse côte pour arriver jusque là, donc un beau panorama, mais oui c'était hard. Et juste après, donc j'ai eu un peu du mal à trouver un endroit pour dormir, et finalement je suis tombé sur une famille, juste parce que je demandais voir si le terrain à côté de chez eux en fait était libre et si je pouvais m'y mettre, et ils m'ont proposé de manière tout à fait spontanée de venir dans leur jardin. Du coup j'ai passé, on a passé un chouette moment apéro avec eux. Du coup je leur ai fait des caricatures, j'ai pu utiliser une bonne douche, ça m'a vraiment fait du bien. Donc un chouette moment vraiment sympa, qui remet, qui fait du bien quoi, vraiment humainement qui fait du bien.
Et clairement, franchement, les jambes sont là. Elles sont vraiment, vraiment là. Là, maintenant, c'est bon. J'ai vraiment commencé... je suis vraiment dans le move, on va dire ça comme ça. Non, mais là, je le sens. Je suis vraiment entraîné. Ça commence vraiment à être limite même la routine. Je commence vraiment à bien m'habituer. Même du poids de mon vélo, je commençais à être habitué aussi à ça. Tout roule, quoi, vraiment. Et bon, puisque quand on peut vraiment manger correctement, c'est clair que c'est beaucoup plus facile aussi. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Là, ça commence franchement à être le côté agréable du voyage. Et donc je pars du jardin, hein, non sans avoir laissé un petit mot en disant merci, pour rejoindre l'endroit où je vais rencontrer le pote belge, hein, donc pas comme moi, on va se croiser ici. Ça me semblait être pas mal, hein, donc voilà, j'ai tout fait par téléphone, mais c'était bien. Je suis arrivé le premier, donc je n'ai plus qu'à l'attendre. Je vais profiter, hein, clairement, et je fais une petite lessive aussi en même temps. Donc franchement pas mal. Une petite journée, hein, vraiment très très peu de kilomètres. Bon, on tombe sur des trucs intéressants au niveau visuel et au niveau des photos, hein. Voilà. Et puisque j'ai le temps, tranquille, c'est limite presque je suis en train de faire du tourisme, quoi. Je prends vraiment le temps à l'aise. Bon, ça fait du bien, une petite journée comme ça, on fait juste un petit décrassage, quoi, clairement. Voilà, 10 km, par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est vraiment rien. Et c'est parti pour les choses sérieuses. Attends, bon, on va profiter quand même, tant qu'à faire. Franchement, un chouette moment où on a parlé de plein de choses, entre autres de la société, de la vie, mais en passant de très bons moments. Encore, tu devrais voir l'éclairage que j'ai dans ma tente. J'ai un éclairage à LED où je sais changer la couleur et tout ça. Je l'ai trouvé au boulot, ça coûte 60 boules. Alors, chez Ikea. c'est le scout, ici super organisé, mais pour tout ce qui est de côté, un peu, C'est le tu vois, scout un de peu, luxe. voilà, un peu genre, ce qui est pas vraiment utile, mais qui est super cool, en fait. Vraiment, c'est ça. Non, mais ça éclaire blanc aussi. Hein. Ça éclaire blanc pour quand il fait son, mais je l'ai trouvé au boulot. C'est 60 boules chez Ikea et ça coûte rien. Et je l'ai trouvé. Donc, Traîneau de 60 boules l'armoire. chez Ikea, ça coûte rien. 60 Non, boules. mais c'est l'armoire du boulot. Ah Et ouais. ça consomme rien. Bon voilà, hein, on est dans l'ambiance, clairement, on s'est fait plaisir. Bon, on a peut-être bu quelques bières, on s'est vraiment fait plaisir, on s'est fait des pâtes aussi, donc là franchement, c'était pas mal, mais oui, on s'est fait une bonne petite soirée. Bon, ça reste bien, et franchement c'est un bon souvenir. Même si, oui, effectivement, le lendemain était un petit peu plus difficile, mais bon voilà, on est même tombé sur ça, voilà, un truc sympa, une salamandre, et elles sont en voie de disparition, donc elles sont protégées. Pourquoi ce voyage ? Ben voilà, c'est pour ça que je montre ici des images qui ont été prises lors de mon tout premier voyage. Le voyage qui fait suite à ma décision de tout quitter, de vider mon appartement, de fermer mon activité indépendante, de tout clôturer, voilà, entre guillemets, de changer de vie, parce que celle que j'avais ne me convenait pas, et voilà, clairement ça ne fonctionnait pas comme je voulais que ça fonctionne, et donc voilà, je suis entré dans ce voyage-ci en 2013, donc, et là, voilà, le résultat, c'est que me voilà en train de crapahuter avec mon sac à dos, dans le sud de la France, après avoir pris le TGV, un aller simple. J'ai pas pris de retour parce que je ne savais pas quand j'allais rentrer. Et donc voilà. Et c'est ça qui a démarré cette vie et le fait de voyager à vélo. Donc le voyage vélo, c'est une suite. Et c'était pour quitter ceci, donc mon appartement. Voilà, c'est comme ça. J'ai vécu 10 ans dans cet appartement-là. Et au final, j'ai pris la décision très rapide de tout quitter, de tout fermer. Voilà, déménagement, on commence, on range tout. Il m'a fallu 5 jours pour tout mettre dans des boîtes, pour tout fermer, tout clôturer. Ça a été assez chaud, hein, mais j'étais pressé. Voilà, il fallait absolument que je termine quand même d'autres dessins avant. Et quand on déménage, la moindre des choses, c'est de faire plaisir à ceux qui vous aident. Du coup, barbecue pour faire plaisir juste à la fin. Je vous ne montre pas d'image parce que oui, ça c'est privé. Et quelques jours après, c'est la remise des clés de l'appartement. Bon, ça fait bizarre de voir l'appartement complètement vide. Voilà, c'était le moment, il fallait absolument... c'était quelques jours avant. Et un autre truc qui m'a fait vraiment bizarre, c'est de plus avoir de clés du tout. Ou pratiquement plus rien. Les clés que j'avais se vidaient. Entre autres, la clé de mon garage aussi, que je louais, terminée. Et la clé de ma voiture que j'ai revendue. Plus de clés non plus pour la voiture, plus de clés du tout. Et du coup, tout ce qui me reste est stocké, et c'est parti, on démarre, on part. Voilà, ça c'était l'heure de mon départ.
Je vous laisserai lire en faisant pause, mais des chouettes anecdotes. Et une petite pause, ça c'était chaud d'ailleurs, pour passer, donc à Paris c'était vraiment le stress, parce que je devais changer de train, donc changer de Thalys en fait, ça a été chaud boulette, surtout quand on connaît pas. J'ai dû courir pour pouvoir attraper à temps le Thalys, et j'avais un sac à dos, donc il y avait plus de 20 kilos dedans, donc oui ça c'était chaud. Et voilà, comment ça a commencé, et pour la suite du voyage, ce sera la prochaine fois. Allez, bonne soirée tout le monde.